Aujourd'hui, je raconte 3 histoires rocambolesques qui me sont arrivées à Fossa. Les gars, on vient de tourner une vidéo où je réagis au TikTok de Fossa, au pour toi de Fossa. Et ça c'est pas... C'est pour ça, si vous voyez, j'ai pas le sourire là, c'est à cause de ça. Voilà. 1 heure, on a pris la vidéo. Pendant 1 heure, on a fait la vidéo, elle s'est pas faite. Donc finalement, on a changé d'histoire, on a changé de thème de vidéo. Et c'est pour ça qu'on vous raconte cette story time. Mais c'était pas la vidéo de base. Donc voilà, pardonnez-nous si la vidéo elle est courte ou si la vidéo elle est pas comme d'habitude. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Silas me raconte 3 histoires dont je suis pas au courant. T'es pas quoi? Au courant. Quoi? Je suis pas au courant. Au courant, c'est mieux. Même Abdoulaye, il aurait pas fait cette faute. Ça va, Abdou? 3 histoires dont je suis pas au courant. Et bah, j'espère qu'elle va me choquer quoi. Je vais te choquer. Les gars, on est bientôt à 20 000 abonnés, s'il vous plaît. En fait, on va faire vite. On va arriver à 20 000 abonnés. On va arriver à 50 000. On va arriver à 100 000. Non mais c'est une dinguerie quand même. 20 000, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Et en tout cas, merci, mille merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui nous suivent, qui likent les vidéos, qui mettent des commentaires. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. On est en train de créer une communauté de fous. On est en train de créer une famille, les gars. On est en train de créer un truc. Une sorte de truc. Il n'y a pas que Fossé et moi qui sommes frères et sœurs parce que vous êtes nos frangins et frangines. Il y a ça aussi. Donc là, de toute façon, je vais raconter à Fossa là. Je raconte à vous aussi. Mettez en commentaire la story time qui vous choque le plus. Et ça commence comme ça. Maintenant, Fossa. Moi, j'ai travaillé dans un supermarché. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans un supermarché. Le logo, il est bleu. Je vais pas dire le nom parce que j'aime bien cette entreprise. J'aime bien cette entreprise, ça se trouve un jour je vais retourner travailler là-bas si ça marche pas, l'influence. Maintenant, en gros pour rentrer là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? En mode j'étais étudiant et en mode je venais de prendre un appartement étudiant parce que j'avais lancé une entreprise, j'avais lancé une start-up et tout. J'avais besoin d'un job pour payer mon loyer. Parce que j'avais pas d'argent. C'est-à-dire je suis allé dans le magasin et dans les magasins comme ça là. Maintenant ils mettent le numéro du directeur. Ils disent si vous avez des problèmes dans le magasin, si en mode vous cherchez un truc, vous trouvez pas ou quoi, appelez le directeur. Ça veut dire moi, j'ai pris le numéro du directeur. J'avais dans un centre commercial. Moi, je raconte très mal les histoires. Hein. Faut savoir que je raconte très mal les histoires. Donc, Faut savoir. dis pas si la semaine prochaine, tout ça et tout. Si la semaine prochaine, je viens à partir de le même là-bas là où t'es parti, ce sera dommage si la semaine prochaine j'y vais. Mais faut savoir que tout ça n'est que voilà une histoire. Mais si la semaine prochaine, je suis convié à y aller. Mais je pense que c'est faux ça. C'est bon, je peux. J'appelle le directeur parce que c'était dans un centre. C'est tout. Donc du coup, j'appelle le directeur et je lui dis. Tu lui dis du coup? Je lui dis ouais bonjour, je vous appelle parce que je cherche un taf en fait et j'ai eu votre numéro dans le magasin donc je me suis permis de vous appeler directement. Il dit mais pourquoi vous n'avez pas passé de poser votre CV en caisse? J'ai dit parce que monsieur je suis très motivé et j'ai eu votre numéro donc je me suis dit que j'allais passer directement par la direction. Il me dit ok très bien bah merci pour cette initiative et tout. Le lendemain j'ai le taf. Voilà c'est clair. Il n'y a pas de... Y a pas de souci. Le lendemain pas la RH la meuf des caisses et tout la directrice des caisses c'est elle. C'est sur elle, il faut se concentrer. Elle m'appelle, son assistante, elle m'appelle en me disant oui, bah écoutez, on va vous voir un entretien et tout. Donc je fais l'entretien, ça se passe bien. Bon après c'est pas un entretien de consultant non plus. Hein. Elle me dit super, tu peux commencer quand? Je dis je peux commencer maintenant. Ils me disent ok demain reviens. Tout de suite là il y a pas la veste pour toi. Donc demain reviens. Ok. Ensuite. Alors demain je viens, je commence, bref, voilà. Maintenant l'histoire c'est quoi? La dame là, la responsable des caisses. Elle m'a fait la misère. Je vais pas dire son blaze. Son blaze, je vais dire, elle s'appelle Jocelyne. C'est vraiment son blaze? Non, son blaze, c'est... Voilà, on va lui donner un faux blaze. Maintenant, la go, Jocelyne et moi, bon, ça se passe bien. Elle m'aime bien, je l'aime bien. Elle m'aime bien, ouais. En vrai, ça se passe bien, tu vois. Je travaille bien. Ça me dégoûte. Non, arrête de vouloir juste prendre avec lui. Mais pourquoi si je prends, ça te fait quoi? Genre, c'est à moi? Mais non, c'est à nous. C'est à moi de base. Je peux raconter mon histoire, oui ou merde? C'est bon, je peux continuer. Donc avec Jocelyne, ça se passe bien. Jusqu'au moment où c'est parti vraiment en cacahuète. Comment? T'as vomi, c'est le jour où t'as vomi là? Non, ça c'était dans un autre taf. On est surchargé de travail, en mode... Bon, non, j'abuse, on n'est pas surchargé de travail. Ah oui, tu connais la surcharge. Oui, je connais la surcharge, donc on n'est pas surchargé. On a signé un contrat en mode de 15 heures. Donc je suis censé être là, 15 heures dans la semaine. Et c'est un contrat étudiant. J'ai des études, wesh. J'ai des études à côté. Je baffe beaucoup. Et ça me dégoûte. Donc 15 heures, c'est déjà, wesh, c'est déjà trop. C'est déjà trop. 15 heures dans la semaine, wesh. 15 heures, tu sais, c'est 15 heures, c'est quoi? C'est les heures que font les profs. Les profs, leur semaine, c'est 15 heures. Moi, je dois faire l'école plus 15 heures, wesh. Okay. Donc maintenant, 15 heures, c'est trop. Et chaque semaine, ils te proposent de faire un avenant. Un avenant, c'est quoi? C'est un contrat pour dire, cette semaine, tu fais pas 15 heures, tu fais 18 heures. Cette semaine, tu fais pas 15 heures, tu fais 20 heures. Donc, chaque semaine, je signe. Et je dis oui, parce que c'est de l'argent en plus. Ouais. T'as capté? Ouais, tout pour l'argent, quoi. Maintenant, la go, un jour, elle me demande. Je dis non, en fait. Mais pas non en mode méchamment. Hein. Vraiment, je suis allé la voir à son bureau parce qu'elle voulait me voir. Elle me dit, ouais, Silas, viens signer l'avenant et tout. Je dis,
Cette fois-ci, Jocelyne, je suis pas trop chaud parce que je suis un peu fatigué et même avec les cours et tout, je me retrouve plus, genre, en mode, j'arrive plus à être concentré à l'école, je suis beaucoup ici et tout. La meuf, elle est rentrée dans une folle rage. Une rage dans un bureau où il y avait plein de managers. Mais en fait, elle savait pas à qui elle se frottait, en fait. En fait, à ce moment-là, j'ai commencé à être triste pour elle. Parce qu'elle savait pas qu'elle allait vivre une humiliation par la suite. Elle savait pas. Ah oui, parce que moi, Petit, il avait la bouche d'ouf, voilà, c'est ça. j'étais pas petit. J'étais là. Ah bah oui, là. Mais pas se foutre de ma gueule. Pas 2 fois, pas 3 fois. Même pas une. Je laisse aucune chance. Tu sais que j'ai un peu oublié l'histoire. Hein. Mais la go, elle a commencé à s'énerver. Elle a dit quoi? Oui. Elle a commencé à partir dans une furie. Oui, yes. Tiens. La go, elle me dit, je lui dis, ouais, à cause de l'école et tout, ça va être compliqué et tout. Elle me dit, non, mais alors, si je dois gérer tous les bobos de tout le monde, tu veux juste te reposer un peu plus. Bon, Silas, il y a des choses plus importantes dans la vie quand même. Elle commence à m'enchaîner devant tout le monde. Je dis, mais Jocelyne, je t'explique que je suis fatigué. Et je t'ai jamais dit non. C'est la première fois que je te dis non. Et c'est comme si j'avais jamais dit oui, en fait. Je te dis, c'est la première fois que je te dis non, et c'est comme si j'avais jamais dit oui. Elle m'a dit quoi? Attends, faut que je me rappelle bien les mots. Elle m'avait dit, si je commence à gérer les mots de tout le monde, on s'en sort plus. Je lui avais dit, en fait, j'avais été honnête. J'avais dit quoi? Je suis fatigué. Elle m'avait dit quoi? T'as juste besoin de repos et tout. Non, moi je refuse et tout, je sais pas quoi. Elle refuse que tu dises non? Ouais, elle a refusé que je dise non. J'ai dit, on va voir ça. Et à ce moment-là, faut savoir que elle m'avait changé de poste. En mode, j'étais en caisse, mais elle m'avait passé à l'accueil. En mode, j'ai changé de poste en mode, je fais un meilleur poste, tu vois. J'étais à l'accueil. Bonjour, je faisais les remboursements et tout comme ça. J'étais plus en caisse. Comme je lui ai répondu, elle avait le somme de moi. C'est pas là. Elle m'a remis en caisse déjà. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit ça directement dans le bureau. Je te dis, il y avait plein d'autres managers. Elle m'a grondé. J'ai haussé le ton aussi. Elle m'a dit quoi? Elle a fini par me dire quoi? Comme t'es fatigué, d'accord? Comme t'as besoin de repos, tu vas retourner en caisse. D'accord? Et tu vas bien te reposer en caisse. Et surtout, tu ne feras plus de dimanche. Il faut savoir que les dimanches, t'es payé triple. Donc la chienne, elle me donnait... Tu m'avais déjà raconté un truc comme ça. C'est vrai? Elle me donnait 2 dimanches. C'est-à-dire 2 dimanches, t'es payé triple. À la fin, si par exemple ton salaire était de 500 €, quand tu faisais les dimanches, ça pouvait monter jusqu'à 700 €. Tu faisais les dimanches plus, au lieu de faire 15 heures, tu faisais peut-être 20 heures et tout. Ça pouvait monter à 700, 900 €. Il y a des fois où le magasin, il me payait de ouf. C'est-à-dire quand elle a dit ça, elle a dit ouais, tu veux te reposer, et tu vas retourner en caisse, et en plus, tu feras plus de dimanche. J'ai dit ok, d'accord, en fait, donc toi, déjà, quand tu mets les gens en caisse, c'est en mode punition. Ah ouais, c'est punition. Alors que les gens, genre, il y a des darons, c'est leur taf, elles sont là, elles sont en caissière, tu vois. Donc, en mode, quand tu mets les gens en caisse, c'est grave une punition. Il y a pas de galère. T'inquiète pas, je vais te gérer. Donc ça s'est passé comme ça. Okay. Et vous savez, elle a fait quoi? Parce que comme elle croyait qu'elle était trop maligne, elle croyait qu'elle était trop intelligente, trop forte. Je vous ai dit, les gars, c'est à la fin que le truc, il se passe. J'ai laissé plein de choses se passer, hein. C'est à la fin que ça se passe. Elle pensait qu'elle était maligne, c'est-à-dire, elle a fait quoi? Elle me mettait en caisse. Le magasin, c'était un gigantesque magasin. Il y avait en bas, il y avait en haut. En bas, il y avait les frigos. En haut, il y avait l'électroménager. Elle t'a mis sur les frigos ou t'as froid? Elle m'a mis pendant, genre, toute la période avant que je parte, justement, pendant peut-être, je sais pas, 2 mois. Tout le temps, elle me mettait à la même caisse. Et il y avait là les frigos, genre en mode au milieu des frigos. Elle me mettait pas à l'extrémité. Comme ça, au mode, il y a un peu de frigo et un peu de bouteilles d'eau, je sais pas quoi. Elle m'a mis en plein milieu entre Yoplait et crème fraîche. Au début, j'ai pas compris. Ça m'a pris du temps. Genre, c'est vraiment quand, à chaque fois, j'arrive au taf. Tu sais, quand t'arrives, tu vas au bureau et ils disent, Silas, toi, tu prends cette caisse. À chaque fois, je suis dans les mêmes caisses. Genre 3 caisses là, qui sont côte à côte. Je suis tout le temps là-bas. Je dis, ok. Jocelyne, la maligne. Y'a pas de problème. Jocelyne, si t'arrives là, t'es en pierre. T'es en pierre, Jocelyne. Kaolin. Quand j'ai remarqué ça, j'ai commencé à me plaindre auprès des gens qui sont en dessous de Jocelyne, mais au-dessus de nous, à dire, wesh, elle veut quoi, elle? Est-ce qu'elle sait qui je suis? L'enfant du Très-Haut. Elle ne sait pas encore. C'est-à-dire que les gens, ils disaient, non, mais Silas, tu comprends, tu lui as dit non. J'ai dit, mais donc ici, en fait, faut ouvrir son gosier, mettre les fesses de Jocelyne dans sa bouche. Langue d'en fesses, genre. Langue d'en fesses. C'est comme ça qu'elle sera contente. Mais c'est mort, wesh. Je ne peux pas! Et je ne veux pas! Je peux pas! Genre, si je peux pas, je peux pas. Donc là, les autres, ils me disent, non, mais Silas, franchement, t'as dit non. En mode, les gens, on dirait, ils se lient contre moi. Je dis, mais vous êtes des ouf, vous. Bref, l'histoire, c'est quoi? J'ai fait quoi? Parce que j'ai laissé couler pendant des semaines. Et à un bout, j'ai pété un câble. Le numéro du directeur, là, que j'ai appelé pour qu'il me recrute. Faut savoir un truc aussi. Putain, je raconte dans tous les sens. Faut savoir un truc. Elle avait le seum de moi, en fait. Elle m'aimait bien, mais après, elle avait le seum de moi parce que
le directeur, il a un peu forcé à me recruter. Comme quand j'ai appelé le directeur, il m'a kiffé. Elle avait le seum que le directeur, il lui ait imposé un mec à prendre, tu vois. Même si elle m'a vu en entretien et tout, le directeur, il a dû dire, non, c'est un bon, il m'a appelé, j'ai vu son CV, il fait des études, et tout, prends-le. Donc, elle avait déjà un peu le seum de moi, tu vois. Mais ça, elle avait déposé de côté. Et quand j'ai osé lui dire non, elle s'est dit, mais lui, il se prend pour qui? Donc, bref, le numéro du directeur, à côté du numéro, il y a adresse email. Est-ce que vous voulez que je vous lise le mail? Tu mens. Hé! J'ai fait un mail comme ça, comme ça. Le fait, je me vois, je veux dire. Tu l'as pas, c'est pas possible. Je l'ai. Hé! Hé! C'était en 2021? 2020. Je vais vous lire le mail. J'ai contacté mes amis qui ont fait le droit à Sciences Po, dans les grandes écoles. J'ai dit, il se passe ça. Vous connaissez la loi. Dites-moi sur quelle base je peux m'appuyer pour la démonter. Ils m'ont dit, ah, Silas, voici ce qu'il faut faire. J'ai dit, d'accord, je vais faire. Incident manager caisse / Silas. Tu peux lire? Je dis pas son place tout. Ouais. Bonjour monsieur, je suis Silas. Je travaille avec madame sur le secteur caisse. C'est avec beaucoup de peine que je vous adresse ce mail aujourd'hui. Je voulais faire part d'un incident que j'ai vécu au sein du magasin le 14 novembre 2020. Pour vous recontextualiser... Je mets le contexte. Pour recontextualiser brièvement ma situation, je suis étudiant en master 2 Dans la majeure stratégie et entrepreneuriat. Où je dois être, laisse-moi le lire, t'arrives pas à bien lire. Non, mais toi, tu lis pas avec les intentions. Ma start-up est incubée à l'IMTBS, où je dois être présent à hauteur de 35 heures par semaine. Il a écrit fort en plus. J'ai écrit et j'ai mis en gras. Je me suis rendu dans le bureau des managers le 14 novembre afin de demander une réduction de mes heures à ma responsable. Je souhaitais retirer quelques heures de mon planning qui était en 20 heures afin de passer temporairement à 15 heures comme mon contrat l'indique. Comme je l'ai dit, mon contrat, je n'ai pas menti. Mon contrat, c'est 15 heures. Tu m'as rajouté 5 heures. D'habitude, je dis toujours oui. Mais là, les 5 heures, c'est trop. Je peux pas. Donc, j'ai dit, voilà. Donc, je voulais baisser les contrats. Car j'étais extrêmement fatigué à ce moment-là, dû à mon rythme depuis le début de l'année scolaire. Et là, je poursuis. Là, faut mettre l'intonation. Vas-y. J'ai été surpris de la réaction de ma manager qui m'a littéralement agressé verbalement devant plus de 134 personnes. Non. Wesh, j'ai eu peur là. Non. Devant l'intégralité du bureau. En me disant qu'elle avait plus de 134 personnes à gérer, donc elle n'allait pas s'attarder sur les bobos de chacun. C'est très bien l'intonation. C'est très bien comment tu l'as lu. Que si je n'étais pas content, j'allais redescendre en caisse. Et j'en passe. Il n'y a pas eu d'insulte, à vrai dire. Mais j'ai été victime d'une humiliation injustifiée. Le mail est long, hein. Le mail est long, mais vous méritez de tout savoir. Je suis encore une fois victime. Victime d'une injustice. Le manager caisse suite à une conservation. T'as du mal à lire. Je suis de mauvaise humeur. La manager caisse, suite à notre conversation, plusieurs points sont à suivre, m'a supprimé de l'accueil, alors même que je n'ai fait aucune faute grave, ni à ce poste, ni ailleurs. 2. M'a supprimé les dimanches de décembre, alors même que j'ai signé une fiche attestant de ma disponibilité. Très honnêtement, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Non. L'une de mes valeurs fondamentales reste la communication. Oui. À ce jour, la communication entre ma supérieure hiérarchique et moi n'est pas possible au point où je suis obligé de vous écrire. Oui, parce qu'on arrive à un stade où elle et moi, on se parle pas. Elle est partie dire au directeur. Ce mail, ça a déclenché une dinguerie. Ce mail, hey! C'est là, j'ai dit, toi, tu veux jouer avec moi? On joue pas dans la même cour. Je joue dans une catégorie qui est élevée et supérieure à la tienne. Donc, assis-toi et regarde-moi jouer. Oh, le directeur, il a reçu ce mail. Il était choqué. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allô, Jocelyne, vous êtes convoquée dans mon bureau. C'est ça qui a fait que Jocelyne a failli mourir. Elle a été virée ou pas? Là, elle est partie à Skip. J'ai parlé avec mes anciens collègues, genre, il y a... Elle est encore là, elle est encore là, les cagos! Quand le directeur, il l'a convoqué, elle a pété un câble en mode, un petit con qui vient d'arriver il y a 6 mois, me fait convoquer. Alors là, ça va pas se passer comme ça. Je dis si. C'est en train, en fait. C'est en cours. Ça va pas se passer comme ça, si, c'est en cours. Je lis la suite. Pour être tout à fait transparent avec vous, suite à cet incident, j'ai refusé de signer l'avenant de 20 heures pour cette semaine qui m'a été transmise hier. Je ne peux pas accepter d'être puni uniquement pour une demande classique comme celle que j'ai faite. Une demande aussi simple qu'un réajustement de planning a poussé ma manager à me parler avec des mots chargés de violence. Je n'ose même pas imaginer une erreur ou un impératif familial. C'est pour cela que je vous demande d'intervenir en ma faveur quant à mon poste à l'accueil. Oui, je voulais qu'il parle pour qu'elle me remette à l'accueil. À l'accueil, il faisait chaud. Dernier paragraphe. Vous êtes celui qui a eu confiance en moi au mois de juillet lorsque je vous ai appelé pour vous demander de faire suivre mon CV. Je vous vois chaque jour, très à l'écoute, attentif auprès des clients. Je vous demande aujourd'hui la même attention pour votre collaborateur. S'il vous plaît! J'espère que vous pourrez accéder à ma requête. Car
Je ne peux plus venir sur mon lieu de travail avec une boule au ventre. En vous souhaitant une agréable journée, cordialement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ça, c'est le mail. Le mail, il est archi long. Il fait au moins 2 pages. Long comme la liste d'abonnés. Mais pourquoi pas long comme ton front? Long comme la liste d'abonnés de Silas et Fossa. Abonnez-vous. En même temps, tout de suite, pour allonger la liste. Appuie comme ça. Abonnez-vous, j'attends. Hein. Bref, je reprends. Après le mail, ça a déclenché une grosse guerre. Le mail a déclenché une grosse guerre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand elle me voyait, elle me disait plus bonjour. Moi, quand je la voyais, en fait, j'avoue, non, j'étais pas bonjour, je vais pas mentir. Moi, je suis rentré bien dans la religion il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, j'étais loin, très loin. J'étais pas encore pasteur merveille. C'est-à-dire que je la calculais pas, je n'avais rien à foutre. Non, aujourd'hui, c'est vrai, je me repens. Je me repens de mes péchés. Mais à l'époque, quand elle passait, je passais. Mais j'avais vraiment un boulot au ventre, wesh. J'allais au taf, j'étais en mode stressé, j'étais pas bien parce que je savais pas ce qu'elle allait me faire. Qu'est-ce qu'elle va me faire encore? À tout moment, elle me dit va prendre le seau, je vais aller nettoyer les toilettes. Donc j'étais pas bien. Mais elle a vu trop le seum que le truc il ait fait ça, le directeur il est convoqué. C'est-à-dire qu'un jour je suis en caisse et il y a une assistante ou je sais pas qui là qui vient me voir et me dit ouais Jocelyne elle voudrait te voir. Je dis ah bon. Dès que je suis en pause, je viens. Elle dit non, elle veut te voir tout de suite et tout. J'ai dit ok. Je ferme la caisse, j'arrive. Je rentre dans le bureau, elles sont 2. Elles me regardent en mode interrogatoire. Je dis oui, vous demandez à me voir. Ou je sais plus si on se tutoyait avec elle, je sais plus. En tout cas, tu veux voir mon QI, je suis là. Oui, alors j'ai été convoqué par le directeur. Voilà, je voulais vous en parler. C'est inadmissible. D'accord. On aurait très bien pu communiquer ensemble. Je sais pas quoi. Elle commence à mentir. Elle a la somme que... Ouais. On peut pas communiquer ensemble, ça le menteuse. Quand tu me voyais, tu me prenais. Tu me parlais pas, une toise. C'est ça que moi aussi, je la calculais pas. Moi pas. Je crois que ça touche. Dans Ça m'émeut au plus haut point. Mens pas, wesh. Mens pas. Donc, elle ment. Donc, je dis, ok, je reste assis comme ça. Jambes croisées. Je comprends pas pourquoi vous êtes monté à ce niveau-là. Moi, si j'ai un problème avec le directeur, qui est mon supérieur, je vais pas remonter au PDG de l'entreprise. Parce que tu peux pas, ma chérie. Je lui ai dit, bah oui, mais on aurait pu parler, c'est vrai, mais j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai pas eu l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Ah non, vous pouvez pas dire ça et tout. Et là, l'autre meuf, là, la deuxième, c'est une Renoir. Une Renoir, genre en mode pour moi, entre Renoir, t'as capté. À l'époque, aujourd'hui, je suis un peu moins comme ça. Mais à l'époque, c'est en mode, elle, en gros, entre nous, genre les gens qui sont pas managers, tu vois, entre nous qui sommes pas managers, elle a pu me soutenir. Elle m'a pas soutenu. Je sais plus ce qu'elle a dit. Je sais même plus ce qu'elle a dit, elle, là. Ah ouais, elle s'appelait. Elle avait un nom. Elle s'appelait, voilà. Elle s'appelait AB. AB, voilà. Elle traumatise juste en s'habillant. Bref, en tout cas, pour finir cette histoire, les gars, ça s'est fini comment? J'ai posé une lettre de démission. J'ai dit, moi, je démissionne. Et en plus, quand je démissionne, là, je fais pas préavis. Préavis, c'est quoi? C'est quand tu démissionnes et en mode, tu dois rester un certain temps. C'est dans ton contrat, en gros. Tu dois rester un certain nombre de jours ou un certain nombre de mois avant de partir pour pas les laisser dans la merde. Je dis, jamais je reste dans une situation comme ça. Je pose ma lettre. Le lendemain, je suis plus là. Genre, je finis le taf, je pose ma lettre. En général, le préavis dans ce genre de taf, c'est 1 mois. Tu poses ta lettre, tu dois rester encore pendant 1 mois. Après, tu peux partir. Ah non. Ah non. J'ai dit non. C'était pas possible. J'ai dit, je pose ma lettre, je me taille. Et vous êtes recroisés après? Je l'ai recroisé parce que je faisais mes courses là-bas. T'es vraiment culotté. Ah! Et je la croisais, hein. Je peux te dire que je la croisais. Vous parlez? Je la regardais comme ça. Parfois de loin. Je faisais signe comme ça. J'ai posé ma lettre d'émission, ma lettre, j'ai mis victime de harcèlement et tout. Harcèlement moral. C'est pas possible et tout. Parce que c'était très vrai, tu vois. Et la RH, quand je donnais à la RH, elle est en mode... en gros, elle lit la lettre et elle me dit quoi? Ok, bah merci pour la lettre. Elle lit, elle voit, j'ai écrit harcèlement, je mets en gras et tout. Elle dit harcèlement. Vous pouvez me dire avec qui vous avez travaillé? Je lui dis, bah, je travaille en caisse. Ah oui, harcèlement, bah, je sais pas, c'est sa copine. En fait, la meuf, c'est sa copine. Harcèlement, c'est quand même des mots forts et tout. J'ai dit, madame, je sais de quoi je parle. Elle me dit, par contre, vous mettez que vous voulez pas faire, parce que j'ai mis dans la lettre, je vais pas faire le préavis de 1 mois. Vous mettez que vous voulez pas faire le préavis de 1 mois, mais sachez que légalement, c'est impossible. Je dis non. Dans les conditions dans lesquelles je travaille, légalement, je peux m'en aller dès lors. Pas 1 minute de plus. Elle dit, non, mais si. Je suis en train de vous dire que c'est la loi. Mais tu t'es en folie, hein. J'ai dit si, je suis en train de dire que c'est la loi, en fait. Je suis dans des conditions de harcèlement moral. Je ne peux pas. En fait, je ne peux pas rester plus. Je ne peux pas. En fait, je suis arrivé à un point. Je peux pas rester plus. Elle dit, bon, bah, écoutez, je sais pas trop, je sais pas quoi et tout. Bah, moi, déjà, je suis choquée parce que, déjà, je me dis, genre, t'étais censé être au taf. Ouais. La dame, elle t'a en pierre.
En kaolin. Pierre. En kaolin, en béton. En béton armé la En tête de bâtiment, en hôpital, en école, en lycée, en viande. Je m'arrête là. Quand ça va trop loin comme ça, parfois, il faut savoir revenir. Quand tu pars trop loin, il faut savoir revenir. Oh, tu fais quoi? Papa, ouais, c'est quel animal là que vous avez emmené ici là? Donc voilà. Voilà pour cette histoire. Vraiment. Donc voilà pour cette première histoire. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et le mail, il est là, la tête de Wam, wesh. Je l'ai envoyé le 27 novembre 2020. Avoue, c'était quand même beaucoup de temps après. Hein. Genre, c'était genre 14 jours après l'acte. Ouais, c'était 14 jours, mais j'arrivais plus à tenir, c'est pour te dire. Les gars, j'avoue, on a fait une mauvaise pub, un mauvais titre. Parce qu'on a dit 3 histoires. Mais maintenant, cette histoire-là a été longue. Du coup, je sais pas comment le montage il est. Je sais pas comment vous avez vu la vidéo là. Mais je vous propose un truc. On atteint 2000 likes. Je vous raconte les 2 autres histoires. 2000 Et je vous raconte les 2 autres storytime. Dans les 2 autres storytime là, il y a la fois où j'ai fait The Voice Kids. Et je pense que je vais vous mettre les images qui sont pas passées à la télé. C'est bon, ça fait plus de 10 ans. Je crois que j'ai le droit. S'il vous plaît, n'oubliez pas, il faut s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Les gars, abonnez-vous. Et dites-nous si vous voulez du coup la partie 2 de ce que pour que cela s'y raconte cette histoire. The Voice Kids, moi je me rappelle pas trop. Je me rappelle un peu. Vas-y, t'es t'es trop petite. Oh, tu pourrais acheter aussi les mini saucisses Fodor Show. Ouais, tout. Ouais, je raconte l'histoire de quand j'ai fait de la télé, quoi. Parce que j'ai fait de la télé, les gars, avant d'être youtubeur. Hein. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez aussi ce qui vous a le plus choqué dans l'histoire. Parlez-nous, discutez. Discutez avec nous, les gars, on n'a pas d'amis, ouais. C'est qui on? Et surtout, venez nous suivre sur les réseaux qui s'affichent ici, les gars. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, on prépare des grosses vidéos, les gars, ça va être une dinguerie. J'espère que vous êtes prêts.